Zoom Echo avec vous, Emmanuel Dutheil. On parle beaucoup de la grande forme de PSA. Pourtant, 1 millier d'intérimaires pourraient perdre leur poste à PSA Mulhouse. C'est en tout cas ce que craignent les syndicats. Et pourquoi une telle inquiétude ? Eh bien, sur le site de Mulhouse, les salariés produisent aujourd'hui la 508 berline, la version break de cette 508, la DS7 Crossback et surtout la 2008. Ce petit SUV est vraiment l'un des succès de la gamme de Peugeot. Il est produit là-bas depuis 2013 et comme il cartonne, les cadences sont soutenues. Travail le samedi ou les jours fériés pour faire face à la demande. Mais voilà, la production va s'arrêter à Mulhouse. Mais alors pourquoi donc, si ça cartonne ? Eh bien, c'était prévu, et tout le monde s'accorde sur ce point. 6 ans, c'est semble-t-il la durée de vie d'un modèle dans une usine. La direction de PSA a prévenu les salariés dès 2017 que la nouvelle 2008, qui va bientôt être mise en vente, serait produite dorénavant à Vigo, c'est en Espagne. Officiellement, selon la direction, l'usine spécialisée sur ce genre de voiture est plus adaptée. Mais voilà, à Mulhouse, les salariés vont se retrouver sans leur modèle phare et c'est bien pour cela que la direction devrait limiter le recours aux intérimaires. Aucun chiffre officiel encore, mais selon les syndicats, 1000 jobs seraient en jeu. C'est bien évidemment énorme et c'est bien évidemment un drame pour les personnes concernées dans un bassin d'emploi qui n'est pas simple. L'usine PSA de Mulhouse embauche 5300 salariés permanents. Mais donc l'usine va se retrouver sans modèle phare ? Oui, un modèle à forte diffusion commerciale. Je sais que c'est moche comme terme, mais c'est comme ça que l'on dit chez PSA quand on ne veut pas donner le nom du modèle qui va arriver, mais qui devrait a priori bien se vendre. Donc, un véhicule important est attendu, mais seulement courant 2021. La direction le reconnaît, il va donc falloir attendre jusqu'à 2021. C'est pour cela qu'elle ne va pas reconduire d'ici là tous les intérimaires. Mais c'est vrai que ça a de quoi étonner, un moment où PSA est quand même plutôt en forme. Du coup, cette annonce passe vraiment très très mal sur place. Les syndicats sont très remontés. Ça passe d'autant plus mal que PSA se porte aujourd'hui beaucoup mieux, voire très bien. Le mois dernier, ses ventes se sont encore envolées en France, de près de 7%. On a eu les chiffres, là, ils sont tombés en plein milieu de la nuit. Et c'est dû au succès de Citroën. Après des mois très compliqués, la firme au chevron est vraiment de retour. Mais comment ça se passe chez les autres constructeurs ? Eh bien, ça a été un tout petit mois d'avril. Les ventes de voitures ont stagné le mois dernier. Toute petite hausse de 0,43%, mais avec un jour de vente en plus qu'en 2018. Fort recul de Renault et également très fort recul de Nissan en France. À l'inverse, très grande forme du groupe Volkswagen, de BMW ou encore de Mercedes. Mais c'est quand même vraiment un début d'année en demi-teinte pour le marché de l'auto. Les ventes sont en très léger recul de 0,4% depuis le mois de janvier. Merci, c'était le Zoom Echo d'Emmanuel Dutheil.